toute cette effervescence autour de nos 20 ans, ce fort investissement de chacun, me fait croire à des lendemains qui chantent pour notre compagnie. Le noyau dur, ce que j'appelle le noyau dur, les anciens, les 7 créateurs de la compagnie en 95, ne sont pas encore atteints par la limite d'âge. Au théâtre, il paraît qu'il n'y en a pas. Mais ce sont avec les générations qui arrivent que nous devrons réfléchir à ce que sera notre troupe dans les années futures. J'ai confiance. Assez tôt, quand nous avons pensé à cet anniversaire, nous avons voulu que les différents spectacles aient lieu dans tous les endroits dédiés à la culture et au lien social au sein de la ville de Serémange-Erzange. C'est pourquoi, dans le programme de cette fête, nous vous invitons à une balade dans ce carré magique de notre vallée que représente le théâtre municipal, le centre socio-culturel où nous nous trouvons ce soir, le cinéma grand écran, ainsi que la bibliothèque. À cet égard, je veux remercier chaleureusement Madame la directrice du centre socio-culturel, Isabelle Rache, Guillaume Colson, le responsable du cinéma, Marie-Noëlle Puton, la responsable de la bibliothèque, et bien évidemment Monsieur le maire et tout le conseil municipal de Serémange-Erzange. Originaire pour beaucoup d'entre nous de cette ville, nous savons ce qu'elle a fait pour nous permettre de grandir au cours de ces dernières années. D'abord en mettant à notre disposition une salle de répétition à l'espace de Gaulle, en aménageant un bureau attenant à cette salle, bureau qui nous a permis de faire travailler dans les meilleures conditions possibles notre chargé de diffusion, un poste que nous avons créé il y a 4 ans avec l'aide du conseil régional. J'en profite pour remercier une dame qui se trouve ici ce soir et qui est vice-présidente du conseil régional. Voilà, merci encore. Et en nous dotant aussi d'un local de stockage récemment pour nos décors, costumes et matériel technique, avec un endroit de stockage encore plus vaste qu'auparavant. À ce sujet, j'aimerais bien que les conseillers municipaux aillent voir notre site les uns les unes. Notre ami Roland Marcola, alias Guido, a fait des textes qui ont beaucoup de charme concernant ce 20e anniversaire, et notamment une ode à la ville de Serémange-Erzange qui est très très belle. Voilà. Je veux vous dire, Monsieur le maire, je vais m'adresser à lui même s'il n'est pas là, ça sera retranscrit, ainsi qu'à tous les membres de votre conseil, que nous sommes très heureux de la volonté qui vous anime de préserver et promouvoir la place de la culture dans votre ville. Et sachez que vous pourrez trouver en nous, tout au long de votre mandat, des partenaires à l'écoute, comme vous avez su l'être depuis 18 mois, ainsi que vos prédécesseurs. C'est justement de votre écoute, Monsieur le maire, dont nous avons besoin, ainsi que de celle de tous les acteurs socio-économiques et culturels présents ici ce soir. Vous savez qu'au sein de notre compagnie, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux projets. Eh bien, précisément, nous en avons un à vous soumettre. Et je m'adresse aussi bien au président du Val de Fensch. À l'instar de nos camarades de la troupe Ni Îlot ni Île, qui organise chaque été un festival de théâtre dans la région de la Canère, nous envisageons de créer un événement, ici ou ailleurs dans le Val de Fensch, un spectacle de théâtre en extérieur, un spectacle issu du répertoire classique. Molière, Marivaux ont été évoqués. On a parlé aussi de Pagnol récemment, entre nous. En costume et en décor, un spectacle populaire qui s'adresserait au plus grand nombre. Ce spectacle pourrait faire l'objet de plusieurs représentations en un lieu à définir ou dans plusieurs lieux du Val de Fensch, conscients que nous sommes d'aller à la rencontre du public et notamment des nouvelles générations, pour faire vivre cette éducation populaire qui nous tient tellement à cœur dans la compagnie. Nous espérons pouvoir assez vite nous asseoir autour d'une table pour en discuter. Je viens de dire à l'instant un gros mot, éducation populaire. Ça fait 2. Oui. Pour nous, éducation populaire a un sens. Le sens de la solidarité, de l'entraide, du bénévolat. Nos projets sont empreints de cette ligne de conduite et nous pensons que dans les spectacles que nous montons, le plus important n'est pas le projet final en lui-même, même s'il reste essentiel, mais plutôt le chemin que nous faisons ensemble pour y parvenir et les êtres humains qui tracent ce chemin ensemble. Aujourd'hui en France, nous avons un ministre de l'économie qui dit tout haut que ce qu'il souhaite pour les jeunes de son pays,
c'est qu'ils rêvent tous un jour de devenir milliardaires. L'argent comme horizon indépassable. Et pourquoi pas Madoff, tant qu'on y est? Eh bien, voyez-vous, monsieur le ministre, il faut que vous sachiez que dans cette société d'ultra-compétition que vous et tous vos prédécesseurs avez construite, quand on fabrique des gagnants, on fabrique aussi beaucoup de perdants. Et nous, les perdants, ce sont justement eux qui nous intéressent. La masse incalculable des perdants, que nous ne regardons pas comme des perdants, mais comme des individus sensibles, oscillant sans cesse entre la peur de l'avenir, de l'autre, de l'étranger, et l'envie de faire partie prenante de cette société qui ne prend plus le temps de leur faire une place. Je voudrais ce soir vous citer une réflexion d'un comédien, Gustave Parking, paru dans un entretien donné dans Charlie Hebdo cet été, qui nous va bien à nous, les uns les unes. Cet entretien, je l'ai lu suite au conseil de mon ami Guido. La citation est la suivante. « C'est quand tu travailles sur l'évidence de toi-même que tu réussis quelque chose d'exceptionnel. En essayant d'être original, tu ne l'es pas. En essayant d'être toi-même, tu l'es. Beaucoup de gens ne le savent pas, surtout les jeunes, pensant qu'il faut être dans la copie de l'autre, dans la représentation de ce qu'ils ne sont pas. Pas mieux. C'est en quelque sorte notre credo dans la compagnie. Plutôt l'être que l'avoir. Et nous ne lâcherons pas. Nous avons peu de certitude, mais celle-là est ancrée en nous. Elle fait partie de notre ADN. C'est par l'éducation populaire, par l'accès à la culture, par l'enseignement du savoir, que les hommes parviendront à vaincre les haines et à vivre ensemble. Ce fameux vivre ensemble, vide de sens à force d'être rabâché à tort et à travers, et qui a pour nous un synonyme beaucoup plus parlant, partager. À l'heure où certains dans cette vallée que nous aimons tant et où nous avons grandi, à l'heure où certains, disais-je, bouffis de mensonges et de haine, ont décidé de faire commerce du rejet de l'autre par des provocations indignes, je voudrais vous soumettre une phrase d'un auteur auquel on demandait un jour de donner sa définition du théâtre. Il répondait la chose suivante. Le théâtre est une méditation interrogative sur le geste d'être et de mourir, qui attise les braises de notre conscience et nous aide, autant que faire se peut, à ne pas vivre et penser comme des porcs. Voilà, encore 1000 fois merci à ceux qui nous ont fait, nous font et nous ferons confiance. Merci au public et que la fête commence.